Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre tirage de début mai. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai changé le format des guidances générales. D'habitude je faisais un mois. Là je vais découper en 2 premières semaines, 2 dernières semaines parce que je trouve ça plus digeste que de se retrouver avec trop d'informations d'un coup. Je voulais également vous remercier énormément de me suivre dans cette nouvelle aventure. On est déjà plus de 500, donc merci, merci, merci. Et on va attaquer le troisième mois, donc mars, avril et maintenant mai. N'hésitez pas, troisième information, à aller voir les énergies d'avril pour bien clôturer et digérer ce qu'il y avait à guérir en avril pour pouvoir mieux accueillir les énergies de mai. Donc n'hésitez pas à aller revoir les énergies du mois d'avant. C'est parti les Gémeaux, première semaine, votre enfant intérieur vous dit enfant intérieur. Il vous demande de communiquer avec lui. Donc j'ai fait des podcasts, dont un particulièrement sur l'enfant intérieur et comment dialoguer avec lui. Donc je vous mets le lien en description si ça peut vous intéresser. En tout cas, il faut vraiment être centré sur la joie de vivre, qu'est-ce qui vous anime, le pourquoi vous faites les choses, moins de stratégie, de calcul, de mental et beaucoup plus de cœur. Dans les énergies actuelles, vous avez exactement la même carte au même endroit, la même semaine que les taureaux, le signe d'avant. Donc peut-être que votre première semaine a un rapport avec un taureau ou alors vous avez du taureau. Regardez où est le taureau, dans quelle maison astrologique par rapport à vous. En tout cas, très intéressant. On vous dit que vous serez dans l'énergie de la grande prêtresse pour cette première semaine. Donc c'est une énergie d'introspection, de spiritualité, de peut-être secrets dévoilés, d'apprentissage ésotérique. Vous prenez soin de vous et vous n'êtes pas trop tourné vers l'extérieur, vous êtes vraiment tourné vers vous-même. Ça tombe bien parce que vous êtes sur l'enfant intérieur. Donc je pense qu'il y a quelque chose de spirituel ou un dialogue intérieur qui s'établit. En termes de développement personnel, vous avez le chakra racine, mais de toute façon, on va aller juste dans quelques minutes aller voir le tirage spécial développement personnel. Je pense que vous êtes enfin ancré, vous arrêtez d'être influençable, vous êtes bien stable, vous avez des convictions, vous avez des valeurs, vous avez des envies, et rien ni personne ne peut vous faire vaciller dans vos choix, il n'y a plus de doute. Professionnellement parlant, les choses s'accélèrent, les retards prennent fin, ça va peut-être très vite pour vous, peut-être que depuis décembre, c'était lent, et là, tout se précipite, vous avez des opportunités, des propositions, il se passe des choses. Relationnellement parlant, donc que ce soit familial, amical ou sentimental, il y a des concrétisations de projets potentiellement en préparation ou alors vraiment déjà en place et c'était le mois dernier que vous avez préparé tout ça. Mais on s'engage, on prépare des vacances, on loue une maison de vacances, il y a des opportunités, vous faites des choses à plusieurs et donc du coup des vacances ou autres. En tout cas, vous concrétisez des choses relationnellement parlant, les Gémeaux. Des emménagements, des déménagements également. Deuxième semaine, votre enfant intérieur vous dit déesse intérieure. Donc continuez sur l'énergie de la grande prêtresse, ne lâchez rien, continuez à apprendre avec de l'ésotérisme, de la spiritualité, de la cartomancie, continuez à vraiment prendre soin de vous aussi à l'extérieur, à vous occuper de vous, vous achetez des vêtements doux qui sont agréables, passer plus de temps dans la salle de bain pour vous chouchouter, ce genre de choses. Dans l'énergie principale, on a le 9 de denier. Donc c'est une énergie d'autonomie. C'est une énergie de liberté, d'autonomie, d'indépendance. Vous êtes suffisant à vous-même, vous avez besoin de personne pour vivre. Donc vous êtes très content les Gémeaux pour l'instant d'être par vous-même. Je pense que bientôt, une fois que vous aurez stabilisé, mais ça c'est dans quelques mois, vous aurez envie de passer au 10 de denier, c'est-à-dire l'étape suivante, c'est-à-dire partager ce bien-être avec des gens qui eux aussi sont autonomes. Donc la carte du 10 de denier, c'est la famille où chaque personne est indépendante, riche, riche d'émotions, riche intérieurement et pas entourée de gens où il y a de l'interdépendance. Donc voilà, donc potentiellement un gain d'argent ou le fait de passer indépendant financièrement, c'est possible également. Le célibat,
c'est peut-être une carte de célibataire. En tout cas, d'indépendance voulue et c'est satisfaisant. Intérieurement parlant, dans votre vie intérieure, vous avez la dispersion d'énergie. Vous vous occupez encore un peu trop des autres et vous n'êtes pas encore assez bien tourné sur vous-même. Peut-être le regard des autres, peut-être que vous vous occupez « Ah mais en fait j'ai un projet au travail, il faut absolument que je le finisse, sinon mes clients ils seront un peu dans la mouise, blablabla. » Ok, super, chacun ses responsabilités, n'allez pas en faire plus ou trop. Restez concentré sur vous, vous êtes votre première priorité et là vous allez un peu dans tous les sens, il va falloir se recanaliser. Professionnellement parlant, aide d'une personne. Donc potentiellement, il y a beaucoup de générosité et d'entraide. Que ce soit vous qui aidez quelqu'un ou que quelqu'un vous aide, en tout cas, il va falloir s'ouvrir à cette énergie de flux qui circule. Mais potentiellement, vous serez aussi aidé de façon indirecte par les anges, guides, les dieux, en fonction de vos croyances, en fonction des messages que vous allez recevoir. Relationnellement parlant, vous avez la bague et le cadeau. Donc peut-être des anniversaires à célébrer, vous offrez des cadeaux à des anniversaires ou vous recevez des cadeaux. Il y a des bagues, donc qui dit bague dit engagement. Donc potentiellement vous allez avoir des nouvelles amitiés, des nouveaux membres de la famille, un nouveau couple. Mais bon, avec cette carte-là, je ne sais pas trop quoi vous dire. Pour rappel, c'était une carte d'indépendance, donc potentiellement de célibat. Mais bon, peut-être un engagement autre que le couple, ou peut-être le couple, et ça concerne vraiment que la vie professionnelle. En tout cas, ça fait plaisir, c'est vraiment des énergies de réception, d'accueil, qui est comme la déesse intérieure, le yin, la réception. Ok, trop intéressant les Gémeaux, je fais pause et je passe au tirage de guérison. Alors, on va reprendre. C'est parti. Alors, en dos de deck, on a abondance bloquée et maison 6. La maison 6 en astrologie, c'est la maison du domaine du quotidien, du métro boulot dodo, vie pro, vie perso, la santé, le bien-être. Donc on reste sur les énergies que vous aviez juste avant, qui est pendant ces 2 semaines, vous allez vraiment vous occuper de vous, vous d'abord, et vraiment apprendre à recevoir et à arrêter de donner aux autres. Je dis ça parce que vous avez l'abondance bloquée et la blessure d'abandon. Je fais une petite parenthèse avant de continuer. Si vous ne savez pas ce que c'est que les maisons astrologiques, les 12 domaines de vie, les 12 maisons astrologiques, je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour aller voir ma petite vidéo qui explique ça. Et si vous ne savez pas ce que c'est que les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, parce que l'abandon fait partie des 5 blessures, pareil, n'hésitez pas à aller voir dans la description, je vous donne toutes les infos dans des vidéos qui sont déjà faites. Je referme la parenthèse. Le problème de la blessure d'abandon, on va aller ensuite voir dans le détail, mais c'est qu'on passe son temps à donner et parce qu'on espère un jour recevoir en retour. Et on vous dit que là, votre abondance, elle est bloquée parce que tant que vous donnez aux autres et que vous vous abandonnez, vous, ça ne va pas fonctionner. Les autres ne vont pas vous rendre. C'est à vous d'apprendre à vous donner vous-même. Donc j'ai l'impression que l'abondance est bloquée parce qu'au quotidien, vous ne vous occupez pas assez de vous. Et c'est pour ça que vous aviez ces énergies d'apprentissage, de guérison, d'enfant intérieur. Vous d'abord, occupez-vous de vous d'abord, de vos rêves d'abord. Arrêtez par exemple, c'est comme les gens, ils sont célibataires, ils sont trop bien, tout se passe trop bien dans leur vie. Et tout d'un coup, ils sont en couple, ils s'oublient totalement, ils oublient leurs amis et ils vivent pour leur conjointe. C'est pas possible en fait. Ça, c'est juste pas possible. Et c'est un peu la leçon qu'on essaye de vous faire comprendre. Donc là, on va vous parler de quotidiennement, on va vous demander d'accueillir l'abondance dans votre vie. C'est une voisine qui vous aide à faire quelque chose. C'est une abondance d'émotions avec un câlin de votre papa, de votre maman. C'est au quotidien, il va falloir travailler la notion d'abondance, de se donner à soi d'abord et d'accueillir. Généralement, quelqu'un qui a la blessure d'abandon, et quand on lui fait un cadeau, il ne veut pas recevoir le cadeau, il est plutôt en mode « Oh non, fallait pas », parce que pour lui, recevoir, c'est de la faiblesse. Et il a vraiment un problème avec le yin et le yang. Entre parenthèses, pareil, j'ai fait un podcast yin et yang, c'est en description de la vidéo. Pour faire le yin et le yang, vraiment, il faut comprendre que
donner, c'est pas de la supériorité, et recevoir, c'est pas de la faiblesse. Et tant que vous n'avez pas guéri ça dans le yin et le yang, vous ne voulez pas recevoir parce que pour vous c'est signe de faiblesse. Et donc du coup vous n'acceptez pas les cadeaux, vous dites oh non, fallait pas. Non, il va falloir changer ses mauvaises habitudes et changer sa façon de voir le yin et le yang. Alors, on rentre dans le tirage, c'était une introduction plus longue que d'habitude, mais c'est pas grave, c'était nécessaire. Alors, soins du corps physique et talent. Là, vous êtes en train vraiment de prendre soin de votre corps et de comprendre peut-être que vous avez des talents par votre corps. Peut-être que vous tirez les cartes avec vos mains et c'est important. Vous faites de la danse, vous avez un travail manuel ou créatif et c'est par votre corps. Peut-être aussi que vous avez un talent de clair ressenti où en fait vous ressentez des choses dans votre corps quand c'est des belles personnes, des frissons agréables et quand c'est des mauvaises personnes, des douleurs quelque part. Vous vous rendez compte que vous avez des talents et des dons avec votre corps et vous commencez vraiment à travailler avec votre corps en reprenant contact avec votre enfant intérieur, avec vous-même, en vous reconnectant à vous, vous d'abord. Le problème, c'est que vous doutez du futur. Ça, c'est clairement la blessure de trahison qui va avec la blessure d'abandon. Elles sont toutes les deux en cercle vicieux. Donc, quand la blessure d'abandon est activée, il suffit pas de longtemps, de 2-3 jours pour que la blessure de trahison arrive juste derrière. En gros, ce qui se passe, c'est que la peur du futur, c'est que vous avez fait des efforts, vous vous sentez bien là en vous reconnectant à vous, mais vous êtes persuadé que ça ne va pas durer. Et vous êtes en train de commencer à vous auto-saboter. Il va falloir ne rien lâcher comme effort, ne rien lâcher comme foi et comme conviction que vous êtes votre première priorité, que vous avez le droit, il ne faut pas culpabiliser de prendre du temps pour vous, vous avez le droit. Et ça va même s'amplifier et commencer à porter ses fruits, donc ne lâchez rien. Arrêtez de vous auto-saboter en vous disant que non mais en fait ça se trouve tout ce que je fais, là je me suis mis au tai chi, ça va beaucoup mieux, je me sens beaucoup moins stressée, mais en fait ça va pas durer, dans le futur ça va pas fonctionner, donc autant arrêter. Non, stop. Si ça fonctionne maintenant, ça fonctionnera demain. Le conseil c'est de guérir sa blessure d'abandon. Arrêter de s'abandonner soi, d'abandonner son enfant intérieur pour s'occuper des autres, des enfants intérieurs des autres, des émotions des autres, en donnant des conseils que personne n'a demandé, en offrant des services que personne n'a demandé, en espérant qu'un jour on vous reconnaisse, qu'on vous donne de l'amour, de la reconnaissance, parce que vous n'arrivez pas à la donner à vous-même, parce que vous vous abandonnez. Donc tout ça, j'ai fait une vidéo entière sur la blessure d'abandon. Allez la voir et comprendre pourquoi c'est en systémie avec la blessure de trahison. L'issue, si vous arrivez à guérir tout ce que je viens de dire, c'est que vous allez comprendre qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés. Et comme vous n'arrêtez pas de donner, vous attiriez peut-être des gens qui en profitaient, des profiteurs qui prenaient, mais ne donnaient jamais en retour. Et là, du coup, vous allez comprendre ça, couper sûrement avec ces personnes-là, parce que maison 1, la maison 1, c'est votre ascendant, c'est vous, c'est votre enfant intérieur. La maison de l'enfant intérieur, c'est la maison 1. Vous êtes votre première priorité. Vous avez arrêté de vous abandonner. En synthèse générale, on a les blessures de l'âme, donc abandon, trahison principalement, et penser différemment. Penser différemment, c'est ce que je vous ai dit, entre le yin et le yang. L'abandon, une personne qui a un surplus de blessures d'abandon, c'est généralement qui a un excès de yang, donc qui adore donner, et pour lui recevoir, c'est une faiblesse. Donc, pensez différemment le yin et le yang, pensez différemment les blessures, parce que j'ai fait des vidéos différentes de ce qu'on peut trouver sur YouTube, avec des notions pédagogiques différentes. Donc, voilà, hyper intéressant. Merci beaucoup les Gémeaux, n'hésitez pas à liker et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé parce que je trouve ça toujours hyper intéressant si ça vous parle ou pas. Encore un grand merci pour ce 3e mois qui débutait avec vous, cette nouvelle aventure. Trop hâte de continuer à apprendre à vos côtés et à bientôt.